Brigitte Binette a à cœur l'intérêt des enfants. Les enfants, il faut qu'ils apprennent à bouger, prendre des belles habitudes de vie. C'est ce qu'elle a réussi à développer avec Gym Fun au fil du temps. Une belle entreprise qui fait beaucoup de bien aux enfants. Venez découvrir ça. Donc, on est dans les locaux de Gym Fun avec Brigitte Binette, qui est l'instigatrice de cette belle entreprise-là. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Vous allez entendre du bruit tantôt. C'est mes petits amis qui vont se mettre à courir. Puis c'est une belle journée avec plein de soleil. Une belle journée. Oui, vraiment, on est gâtés. Vraiment. Brigitte, Gym Fun, c'est une nouvelle entreprise pour toi. Tu l'as développée petit à petit. Comment c'est parti, cette idée-là? C'est pas vraiment une nouvelle entreprise. Hein? L'entreprise a 18 ans. Oui, c'est vrai. Donc, oui, on peut dire que c'est nouveau pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, mais dans mon cœur et dans mes jambes, l'entreprise a du vécu. J'ai débuté ça par un pur hasard. Je m'entraînais ici au Sud-Ouest Aéroforme, puis Nancy Boucher cherchait quelqu'un à travailler. J'ai levé ma main. Puis j'ai été son employé pendant 6 mois et j'aimais tellement l'ouvrage que je l'ai acheté. Donc j'ai acheté Gym Fun, c'est un coup de tête avec des références de parents. Puis pour pouvoir l'acheter, je suis allée voir la CLD qui m'ont appuyé, qui m'ont donné 1 an de chômage, là, une possibilité d'avoir du chômage. C'est un beau programme, et par la suite, j'ai complètement changé le programme de Gym Fun parce qu'auparavant, c'était seulement un samedi matin. OK. Tandis que là, c'est un service de garde éducatif axé sur l'activité physique qui est 5 jours par semaine. Qui, la fin de semaine, est fermée autrement, c'est ça. Donc, je l'ai modifié pour me créer un travail, pour me créer un revenu, puis pour répondre aux besoins de la clientèle de Rouyn-Noranda. Quand ça a été le temps là, de racheter Gym Fun, les démarches, tout ça, on va toujours se valider avec des proches, quelqu'un d'autre comme ça. Ça a été quoi ton processus là-dedans? Bien, moi, j'ai commencé par demander des lettres de référence aux parents. OK. J'ai fait une espèce de plan d'affaires. Est-ce que c'est viable, une entreprise? Parce que souvent, quand on débute, on a les esprits de grandeur. Il dit, ah oui, ça va bien aller, mais il faut gagner notre vie. Il faut que ça soit rentable. Il y a tout le temps des coûts qui sont rattachés à ça, des locaux qui sont excellents, qui sont très beaux. Donc, c'est pas donné. Mais il faut les entretenir. Il faut les entretenir, puis il faut entretenir aussi la flamme auprès des parents. Donc, avec des lettres de référence, j'ai créé un nouveau concept qui est devenu Gym Fun, la prématernelle éducative axée sur l'activité physique. Et graduellement, au fil du temps, j'ai augmenté les journées de présence, j'ai augmenté le nombre d'enfants. Je suis allée graduellement parce que je voulais pas me planter, comme on dit, parce qu'on a tous un esprit de grandeur, mais il vaut mieux y aller graduellement et réussir. Au début, j'étais 2 jours semaine. Là, je suis rendue à 5 jours semaine à temps plein. Et je suis rendue aussi dans les écoles parce que mon cœur était attaché à ces enfants-là que j'ai de 2 ans et demi à 5 ans. Et quand ils quittaient pour aller au milieu scolaire, j'avais un petit peu de chagrin. J'étais attachée, donc Gym Fun maintenant fait la bougeotte. Je fais de l'activité physique en parascolaire avec le premier cycle. Donc ça me permet de revoir mes petits poux qui sont rendus des grands poux et de toujours axer sur l'activité physique. J'y crois tellement que moi je m'entraîne énormément. Ça ne paraît pas, mais j'ai 82 ans. Puis, oui, on s'y croit. Tu peux me croire, hein, mais dans la vie, il faut être un bon exemple. Donc, si on veut que les enfants bougent, on doit le parent, on doit l'éducateur, on doit croire et on doit manger, que c'est important de bouger, de bien manger, d'avoir des saines habitudes de vie, d'être poli, d'être gentil et d'apprécier la vie. Toi, à la base, tu es une éducatrice spécialisée, c'est ça? Je suis une éducatrice spécialisée. Dans les écoles, c'était quoi ton champ d'expertise à l'époque? Moi, j'étais en déficience intellectuelle. OK. Puis, j'ai un bac aussi en gérontologie. Tu sais, c'est tout à fait autrement, mais tout se rassemble. Ouvrir les horizons, c'est important. Là. Puis, j'ai beaucoup de créativité, donc j'ai comme inventé, il y a plein de trucs que j'ai inventés parce que je suis une créatrice, puis parce que je suis une mère, puis parce qu'il y a plein d'enfants qui m'entourent. Donc, qui fait que Gym Fun doit s'adapter au goût du jour avec les enfants parce que l'enfant d'aujourd'hui est très différent de l'enfant d'il y a 18 ans. Le parent est très différent aussi du parent qui était. Donc, mon travail aussi actuellement, c'est d'accompagner le parent parce que la vie va vite. Puis, on ne vient pas au monde avec un diplôme de parent. Non, il n'y a pas de manuel d'instruction non plus. Hein? Et chaque enfant est différent, chaque enfant est unique. Donc, il ne faut pas rendre les enfants communs. Il faut travailler avec la force et l'unité de chaque enfant. Alors, leur personnalité. C'est ça. Alors, c'est vraiment ce que je crois. On parlait beaucoup, tu as mentionné le CLD, c'est une porte à laquelle tu as cogné. Est-ce qu'il y a d'autres portes auxquelles tu as cogné pour pouvoir te lancer en affaires? Bien, c'est vraiment la porte principale, que je suis allée. Par la suite, je suis allée au CLD, aller demander conseil pour
pour une progression de l'entreprise. J'avais pensé ouvrir une succursale à Val-d'Or, mais c'était compliqué parce que Rouyn-Noranda et Val-d'Or, c'est loin. Si l'employé ne rentre pas travailler, c'est loin pour que j'aille travailler. C'est parce qu'il y a beaucoup de gérance, il y a beaucoup de gestion. Dans une petite entreprise comme ça, il y a beaucoup de parents qui demandent d'avoir un peu un compte-rendu de l'évolution de leur enfant. Donc, on avait, moi puis Nancy Boucher, au début, on avait pensé ouvrir un centre à Val-d'Or, mais c'était des coûts très onéreux, puis le personnel, et c'était loin. La distance est très loin. Oui, c'est ça. S'il y a une urgence, c'est difficile. Oui, ça. Alors, c'est pour ça qu'est née la bougeotte dans les écoles. Je me suis dit, pourquoi pas répondre aux besoins de Rouyn-Noranda directement, au lieu d'aller loin. Maintenant, c'est ça, je travaille avec les écoles. Actuellement, je suis à 3 écoles. C'était ma question. Dans combien, vous êtes dans 3 écoles avec la bougeotte? 3 écoles, c'est ça. Mais, puis la réalité, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'enfants. Auparavant, je travaillais avec les enfants de maternelle, première, deuxième, mais les gymnases sont pleins jusqu'à 3h30, donc je ne peux pas travailler avec les enfants de la maternelle parce que il y a plein d'enfants dans les écoles. C'est ça, on manque d'espace. Mais je rencontre les amis de première, deuxième année. Quand on implante un projet comme ça, puis qu'on le fait grandir tranquillement, pas vite, comme tu l'as fait, il y a toujours des défis qui se pointent à travers. Ça a été quoi le plus gros défi? Le plus gros défi, c'était de prendre une bouchée à la fois. Parce que souvent, puis c'est parce qu'on est des humains, on ne peut pas travailler 80 heures par semaine. Et au début, tout le monde travaille 80 heures par semaine. Samedi puis dimanche, c'est lundi, mardi. J'ai encore tendance à ça. Je dois m'arrêter, je dois respecter un temps de qualité aussi de loisirs. Et parce que sinon, on vise. Puis souvent aussi, moi, dans mon travail, le parent pense que je travaille aussi le dimanche matin. Ah, ben oui. C'est souvent les gens qui m'appellent. Donc, je dois maintenant apprendre à respecter que j'ai un temps de qualité pour pouvoir offrir un travail professionnel auprès des gens. Mais c'est souvent ça. On travaille énormément. Ah oui, ça, c'est vraiment... on compte pas nos heures, là. Non, non. Tu travailles beaucoup. Donc, de jour, on a Gym Fun. Après ça, après les heures d'école, c'est la bougeotte. La bougeotte. Comment on fait pour coordonner tout son horaire comme ça? Parce que ça demande beaucoup d'organisation. On se lève très tôt. Oui. Hein? Le but, c'est d'avoir une bonne vie. Oui. On se lève très tôt, on fait de l'activité physique, on fait du yoga. Là, j'ai commencé la méditation avec les enfants aussi. Ah, wow! J'ai des enfants qui ont 3 ans, qui sont déjà anxieux. Oui. Donc, oui, c'est vrai. La vie, c'est maintenant, c'est comme ça. Donc, donner l'outil à l'enfant de prendre des grandes respirations, mettre sa main sur son ventre, qui est la meilleure personne pour prendre soin de lui. Puis on apprend que c'est important de bouger. Quand on est anxieux, quand on est fâché, on apprend à communiquer autrement que par un point. À 3 ans, on le fait, mais il y a toutes sortes de manières que moi, j'apprends aux enfants. Donc, c'est un petit peu ma manière de... C'est ma personnalité que je mets à travers mon travail. C'est de leur donner des outils indirectement en fonction de la vie d'aujourd'hui. Là. On travaille en groupe. Donc, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de personnalités auprès des enfants. Donc, on doit apprendre à communiquer sainement nos émotions, sainement nos idées. Donc, l'enfant qui parle trop, j'apprends à lui faire écouter. Et l'enfant qui parle pas assez, bien, j'apprends à s'exprimer et à prendre sa place dans le groupe. C'est ça qui est important. Mais c'est pas évident quand même à faire. Ça demande un beau défi. C'est beaucoup d'écoute auprès des enfants, puis de cibler leur personnalité aussi. Exactement. Donc, des fois, je peux être à la maison, puis j'ai une petite bulle qui va passer. Ah, on va essayer ça avec Gabriel. On va essayer ça. Puis, j'ai maintenant des employés. Donc, ensemble, on est capable de travailler pour avoir des outils distincts pour chacun des enfants. Parce que chacun des enfants est différent. Puis chacun des parents aussi. Tu sais, j'ai des gens qui sont maintenant de nationalité différente, de religion différente. Donc, c'est vraiment un milieu qui est sans religion et on doit performer avec chacun des enfants. Et ça demande beaucoup d'adaptation, tout ça? Ah, c'est juste un beau défi. Oui, mais puis avec un enfant, avec les enfants, c'est sans jugement. Non, en effet. Avec un enfant, tout est parfait pour ça. C'est vraiment génial. Oui. Tu as commencé toute seule comme employée? Oui, j'ai commencé, j'étais jeune et folle. Ça fait quand on embarque dans une entreprise, on est toujours jeune et fou et plein de projets, des fois qui sont viables ou pas. Mais c'est bon d'avoir... Je pense qu'ils vont avoir la bulle un peu plus grosse que pas assez. Puis dans la vie, on apprend que, bon, il vaut mieux y aller petit pas par petit pas que de s'enfarger, je pense. Autant financièrement que, tu sais, il y a un revenu, il faut comme... Tu sais, au début, on n'est pas riche, là. Au début... on paye le loyer, puis on mange un peu de tofu puis un petit peu de tomate avec ça, mais graduellement, l'argent va rentrer. On apprend aussi à faire des meilleurs choix.
Fait qu'on assaisonne le tofu après. Oui, exactement. Quand on développe le projet d'entreprise, puis après ça, quand il est lancé, on parle beaucoup depuis tantôt de prendre son temps, de bien développer, y aller une bouchée à la fois, d'être à l'écoute. Est-ce qu'il y a une situation en particulier de laquelle tu as appris beaucoup? Bien, souvent, il y a eu un boom avec les enfants. À un moment donné, il y avait énormément d'enfants. Et c'est là que je me suis aperçue que j'avais besoin d'aide avec des employés parce que souvent, on pense qu'on est capable de tout gérer. Ouais. Le parent, la comptabilité, les locaux, tous les trucs. Et c'est là que je me suis aperçue que c'est bon de s'appuyer sur du personnel qualifié, à qui on peut avoir confiance, qui nous donne une plus grande force aussi dans l'entreprise, qui fait que quand on est un peu fatigué, ben, les employés sont là aussi pour aider. Aussi, exactement. Combien d'employés tu as? J'en ai 3 actuellement. Tu en as 3? Oui. C'est quand même, c'est le fun parce qu'au fil du temps, ça a quand même créé des emplois. Oui, c'est ça. Au début, j'ai débuté, on n'était pas beaucoup, puis là, je suis rendue à 5 jours semaine, à 15-16 enfants par jour. Ça fait des bonnes journées. Je me couche très tôt. Oui, mais elle se lève très tôt aussi. Oui, c'est ça. Je me lève très tôt, je me couche très tôt, ça va avec ça. On parle de personnel. C'est comment embaucher du personnel? Ah, maintenant, c'est très différent. Il faut que l'entreprise soit très alléchant pour un employé. Il faut que moi, je lui permette d'avoir une bonne qualité de vie, que sa vie va être meilleure en venant travailler ici, qu'elle peut avoir un horaire variable, qu'elle peut avoir des vacances, et que ça va être un wow dans sa vie. Parce qu'auparavant, c'était l'employé qui était un wow pour l'entrepreneur. Maintenant, c'est nous qui doivent se démarquer. Leur dire, viens travailler avec moi, tu vas voir, c'est le fun, je suis une bonne boss, ça va être plaisant, tu vas avoir une belle vie, une bonne qualité de vie, une belle paye, tu prends des vacances, puis je suis très flexible parce qu'il faut être flexible. Puis j'ai du bon personnel, donc j'en prends soin. Des petites attentions particulières sans que ça soit le bon moment. Tu sais, je peux apporter du gâteau, des fleurs, du chocolat. Comme ça, une petite bouteille de vin le vendredi, c'est toujours plaisant. Donc, c'est je les gâte un peu comme ça en me disant que je les apprécie beaucoup. Ben oui, c'est vraiment quelque chose que tu as imprégné dans ta culture d'entreprise. Oui, c'est ça que mes employés, c'est des gens importants dans l'entreprise. Ils ont leur couleur et ils vont améliorer mon service à la clientèle. Ils vont donner une bonne couleur. Puis c'est des personnes de ressources aussi pour les parents. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un bon contact avec les parents aussi. Là, ils s'occupent de leurs enfants. Il y a une confiance qui doit s'installer. Exactement. Le parent, il y a une confiance à tous les employés. C'est sûr que je suis la personne ressource. Là. Je suis la propriétaire et la personne d'expérience. Mais j'ai confiance en mes employés, puis je leur donne carte blanche. Quand tu as débuté, bon, tu as commencé toute seule. Ouais. Tu avais des idées de grandeur, tu l'as dit, tu as su calmer un peu tout ça, mais est-ce que tu pensais te rendre où ce que tu es aujourd'hui? Non, je ne pensais pas du tout. Je pensais pas du tout. Puis là, en plus que j'ai gagné l'extra en novembre dernier pour les services à la clientèle, c'est une petite entreprise. Là, je ne gagne pas $1 million par année, moi, mais un petit pas à la fois. Puis il faut avoir confiance en nous. Il faut aller se chercher des nouvelles expertises aussi. Il faut toujours être à l'affût des nouveautés, être à l'affût des enfants. Moi, je suis avec des enfants, donc j'ai introduit le yoga parce que c'est le fun de bouger, mais il faut aussi apprendre à se calmer le pompon, à respirer. On fait beaucoup de psychomotricité fine aussi. Les enfants ne savent plus écrire, ils ne savent plus découper. On y va avec les règles de base. Le rythme de vie a changé. C'est ça. Les parents travaillent, le rythme est fou. Des fois, les parents arrivent ici à 8 heures, leur chiffre est déjà fait, eux autres. C'est que l'enfant s'est levé tôt, il est fatigué, il n'a pas beaucoup déjeuné. Donc, on reprend les enfants, on leur fait passer une belle journée, on les ramène aux parents vers 4 heures. C'est vraiment bien. Oui, c'est super le fun. Je crois beaucoup à la qualité exceptionnelle de mon service auprès des enfants, parce que c'est exceptionnel. Bien oui, c'est vraiment différent. Puis on en parle, là, c'est ça, au fil du temps, la vie a beaucoup changé. Oui. Puis la façon de l'organiser aussi. Exactement. Vous arrivez à travers ça, puis vous devez aider ces enfants-là à atténuer ce stress-là, finalement. Oui, puis ici, c'est vraiment axé sur l'activité physique. Ouais. Là, ils vont sûrement commencer à bouger, là, mais parce que les enfants bougent de moins en moins aujourd'hui. Puis on bouge pas juste parce qu'on bouge. Il y a toute une manière de bouger, il y a un temps pour bouger, il y a des règles et des consignes. Des façons de le faire. On travaille l'effort, on travaille l'estime de soi, on travaille par l'activité physique. C'est vraiment le médium idéal, à mon avis, pour permettre à un enfant d'avoir une bonne croissance. Où on s'inspire pour pouvoir bâtir des journées comme ça? Parce que c'est des enfants, donc ils ont besoin de beaucoup d'activités pour maintenir l'attention. Mais moi, je suis une femme, je vous dirais peut-être un petit peu hyperactive. À peine.
Le contraire m'aurait étonné. J'ai beaucoup. C'est comme ce matin, je regardais mes bagels, puis je voyais des soleils, puis il était comme genre 5h30. C'est sûr que j'ai toujours le cerveau qui bouille. Je suis pleine de création, puis j'ai tout le temps des nouvelles idées pour être à l'affût aussi de la nouveauté des enfants. Ah oui? Oui. Où tu vois ton entreprise dans les, mettons, à moyen terme, d'ici 2-3 ans, mettons? Je la vois encore mieux. Je la vois encore... J'aimerais peut-être offrir des services la fin de semaine parce que ça m'est demandé. C'est juste que moi, je ne peux pas offrir le service la fin de semaine parce que j'ai besoin de temps. C'est ça. Puis, c'est difficile d'aller chercher du personnel pour la fin de semaine. Ouais. Du personnel qualifié et disponible et fiable. Donc, j'aimerais, parce que, tu sais, le Rouyn-Noranda, il y a beaucoup d'horaires variables. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de venir les fins de semaine, mais je ne peux pas. Donc, j'aimerais peut-être offrir ce service-là. Est-ce que c'est le défi que tu te donnes ou tu as un autre défi avant que tu veux réaliser? Bien, celui-là, ça serait déjà très bien. Déjà bien, hein? Oui, ça serait déjà très bien. Vraiment. Est-ce que tu as confiance en l'économie de Rouyn-Noranda et de la région pour les prochaines années? Absolument, absolument. Oui. Ça m'est demandé. J'ai tellement de gens qui cognent à ma porte, puis j'ai toujours, comme tu vois aujourd'hui, j'ai 2 nouveaux amis. Okay. Donc, il y a toujours, puis à un moment donné, je ne peux pas parce que j'ai atteint une espèce de ratio, oui. Mais il y a toujours une demande. On va mettre la musique, on va aller voir que nos amis de 3 à 5 ans, on peut faire facilement une quarantaine de tours du gymnase ici. Ah, wow! C'est sûr que des fois, on est essoufflé. C'est sûr, puis là, on apprend à respecter celui qui court moins vite. Oui. On apprend à dire que ça se peut qu'il y en a qui courent plus vite que nous autres. On travaille vraiment à l'estime de soi dans ces moments-là parce que les garçons, ils vont tous se regarder courir dans le miroir. Tous les muscles, ils vont se mettre à pousser. La petite fille, elle va avoir mal aux cuisses. Donc, on travaille vraiment, c'est comme une population. C'est comme vraiment une ville de... Je suis capable de voir l'enfant qui va être architecte, l'enfant qui va être infirmier, l'enfant qui va être... Ah oui, on peut voir toutes les personnalités de l'enfant par rapport à ça. J'ai des curieux. Au lieu de regarder devant, ils vont courir derrière et ils vont tomber. J'ai plein de personnel là-dedans. Quand on parle d'activité physique, là, on a vu depuis tantôt les enfants courir, faire des tours de gymnase. On a parlé de yoga, méditation, qui est plus relaxation, mais quand même de l'activité physique. Oui. Quelle autre activité physique ils font? Ici, c'est sûr qu'on y va par tempo. Hein? Il y a des heures, quand on arrive, il y a vraiment des jeux libres jusqu'à 9h30. On y va graduellement au cours de la journée. L'enfant est en forme le matin. Donc, le matin, on a des trampolines, on fait des exercices. On fait beaucoup de jeux individuels et beaucoup de jeux de groupe. Okay. Donc, on travaille le groupe. Il y a une espèce de circuit, des bertismes qu'on va faire. On fait beaucoup de visualisation. On se transforme en éléphant, on fait des crocodiles. Tout est sous forme de jeu. L'enfant ne se rend pas compte qu'il est en train de faire de l'activité physique. Non, lui, c'est un jeu tout simplement. Go, on y va. Si vous regardez les enfants, ils ont un beau grand sourire, ça crie. C'est comme quand nous autres, on va au patin ou qu'on va jouer au hockey puis qu'on gagne. Dans le fond, c'est sur le même principe. Est-ce qu'il y a des parents qui font des commentaires là, après un certain temps, qui disent « Ah, wow, mon enfant bouge plus » ou « Il voit une différence à la maison ». Il a une meilleure capacité physique, parce que c'est le fun de courir, mais des fois, il faut persévérer. Ben, oui, c'est ça. C'est ça. Ils apprennent ici à vivre en groupe. Moi, je trouve ça très important, le respect. Chaque personne est importante ici. Tu es important et lui aussi est important. Ça, c'est vraiment très important. Et le fait de vivre en groupe aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des petites familles. Tandis qu'ici, on est une grande famille. Et tout le monde est important et tout le monde a la même attention. Moi et toi, c'est pareil. Oui, quand on était en train de se préparer, j'ai vu la fleur de la parole qui se passait en on a une fleur de la parole, donc ce que ton ami a à nous raconter, c'est important. Donc, il mérite qu'on l'écoute. Et quand toi, tu vas parler, tu mérites aussi qu'on t'écoute. Donc, on appelle ça la politesse et le respect. Dans la vie, même quand on a 4 ans, parce que les enfants, il y a beaucoup de « je me moi » maintenant, aujourd'hui, malheureusement. Donc, moi, mon travail, c'est d'y aller, d'ouvrir un peu les horizons, que lui est aussi important que toi. Et toi aussi. Puis les enfants qui ne prennent pas assez de place, qui sont très, très timides. Donc, on les pousse un peu. Puis ceux qui sont moins timides, on les ramène un petit peu. Donc, tout est une question de doigté. Tout se fait... progressivement. C'est ça. C'est ça. Il y a des enfants qui arrivent, sont un petit peu craintifs, un petit peu anxieux. Puis à la fin, ils veulent plus aller à la garderie, ils veulent juste venir à Jim Fun. Oui, bien, c'est parce que là aussi, ils apprennent à vivre en groupe. C'est différent, mais pour certains, ça les prépare à l'école aussi. On les prépare à l'école parce qu'il y a beaucoup de règles et de consignes ici. Oui. Donc,
les s'il vous plaît, les merci, un code de groupe, une belle posture, on s'assoit comme il faut. Suivre le rang. Suivre le rang, comme à l'école, un petit sac à dos, juste à la table, on apprend les bonnes habitudes de vie à la table. J'ai des amis que c'est à parfaire beaucoup, ça. Les parents n'ont pas le temps, maintenant. Il y a plein de petits trucs que je dois travailler pour que l'enfant soit déjà prêt pour se rendre à l'école. Donc là, les amis s'en viennent prendre la collation. Ah, ben oui. On boit de l'eau parce que c'est important. On vient de faire de la course. Donc venez, les amis. Puis nous, on va prendre une pause. Oui, alors on va faire un petit tour parce que là, on a vu ici, autour de nous, on va faire un petit tour des locaux. OK, diguez-nous. Donc là, ici, on est vraiment dans la grande salle où ce que les amis couraient derrière nous tantôt. Exactement, oui. Je vois beaucoup d'appareils physiques. On voit des ballons d'exercice. Oui. C'est tous des outils que vous Oui, prenez, ici, ça? c'est un centre, je travaille avec Aéroforme. Oui. Donc, c'est un centre où est-ce qu'on priorise l'activité physique. Donc, moi, j'ai le volet enfant. Je suis la propriétaire du volet enfant, mais on peut aussi travailler avec les adultes. Donc, après Gym Fun, moi, j'appelle ça le Gym Fun pour les adultes. Donc, les parents peuvent venir s'entraîner ici. Il y a du crossfit, il y a du yoga, il y a comme toutes sortes d'activités physiques. C'est quoi une journée type à Gym Fun? Parce qu'on a parlé de l'accueil avec les jeux libres, là, mais une journée type, c'est quoi? Bon, on arrive à 8h30. L'accueil des enfants, c'est de 8h30 à 9h30. Par la suite, on fait de la course jusqu'à 10h30. La course avec une thématique, collation. Par la suite, on fait un circuit. C'est là qu'on va travailler l'équilibre, tout le côté psychomoteur. L'équilibre, les jeux de groupe. On saute sur un pied, on saute sur deux pieds, on saute sur le nez, on fait plein de trucs, plein d'accessoires. Un petit peu de yoga, on dîne, on fait une période de relaxation et en après-midi, on fait de la psychomotricité fine. Donc du bricolage. Du bricolage. Mais le bricolage, c'est très, très vaste comme mot. On apprend à manipuler une paire de ciseaux, on apprend les règles et les consignes, on travaille avec le cerveau rouge, le cerveau vert, le cerveau jaune. On travaille ce que l'enfant, il arrive déjà à la maternelle, étape 1, étape 2. Parce que j'ai des amis qui sont très rapides. Mais il faut respecter la capacité d'apprentissage. Oui, comme à l'école. Tu sais, quand le professeur, en première année, va dire on prend le crayon rouge, c'est pas demandé de déjà dessiner. Donc, on travaille ça. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de stratégies avec les enfants. Mettons que c'est la thématique des pommes, qu'il faut comme colorier en rouge. Bien, il y a du rouge, il y a du brun, il y a du orange comme crayon. Donc, l'enfant doit choisir, doit apprendre le partage. Si on manque de crayon, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Tout ça pour les préparer avec des stratégies pour qu'ils puissent arriver à l'école déjà outillés par rapport à ça, qu'ils soient déjà sécures. C'est pas facile, l'école, aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup d'insécurité qui est vécue. Il y a beaucoup d'enfants, ça va vite. Il y a des étrangers, on se fait bousculer. Donc, déjà à Gym Fun, si on est en mesure d'avoir une bonne estime de soi, c'est-à-dire que moi, oui, ça se peut que j'ai des difficultés en groupe, mais je suis capable. Brigitte m'a appris qu'on met les mains sur son ventre, on prend une grande respiration, on se fait une bulle, puis on y va. Mais déjà, l'enfant, ça se peut qu'il ait peur. Comme nous, on n'a pas. Moi, des fois, dans ma vie, je vais avoir peur, mais avec des bons outils, je vais être capable de foncer puis d'avoir confiance en moi. J'ai beaucoup accroché dans la réponse sur le cerveau jaune, le cerveau rouge, c'est quoi? Ah, toi, t'es un papa, hein? Oui. Bon, quand un enfant pleure tout le temps, c'est que là, il est dans ses émotions. Tu peux pas vraiment travailler avec ton enfant d'un point de vue académique. Quand ton enfant est prêt, tu sens qu'il est libéré de ses émotions, là, il va apprendre. Le cerveau jaune, c'est qu'on est un petit peu distrait. Donc, je travaille vraiment ça. Un enfant qui est émotivement parlant ébranlé, on ne peut pas vraiment rien lui demander qui est en crise. Parce qu'ici, c'est un milieu de vie avec des enfants. Oui. Donc, il y a des moments de vie que c'est moins le fun que d'autres. Donc, c'est normal. Ben, c'est normal, comme nous. Un enfant est comme un futur adulte. Donc, j'apprends aux enfants, j'apprends aux parents aussi à avoir un certain contrôle, sans qu'on soit des robots, sans qu'on soit des machines. Bon, je vis les émotions. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je prends une grande respiration, je la partage, je le dis, je le vis et je passe à l'autre étape. C'est vraiment génial. Oui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Pour le bel accueil. C'est vraiment super. Merci beaucoup. À bientôt, puis j'espère bien vous accueillir les futurs parents puis les futurs enfants. Oui. Merci. Bonne journée.